Bonjour les amis, bienvenue dans le Love Tarot Hebdo de cette semaine, donc à partir du 10 février. J'espère que vous allez bien. On va voir quelles sont les énergies sentimentales pour cette semaine, du 10 au 16 février. Et puis aussi, on va aborder, comme chaque semaine, un thème précis, sentimental, qui va évidemment être un peu plus, il y aura une partie, on va dire, intemporelle, et puis l'autre partie qui sera dédiée à cette adaptation à la semaine qui va arriver. Alors installez-vous avec le petit café, le petit thé, pourquoi pas, hein, comme dans le café tarot le matin. Je suis très heureuse de vous accueillir. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait parce que ça aide vraiment bien la chaîne à être référencée. Puis moi, ça me permet de voir si vous aimez, si ce que je vous propose vous plaît. On va voir quelles sont les énergies avec le tarot et avec un message de sagesse à la fin avec Dis-moi que tu m'aimes. Et donc, le thème de cette semaine est que pouvez-vous attendre de cette relation? Alors, on va voir de manière générale, bien sûr, hein, et puis on va adapter aux énergies de la semaine. Ce que vous pouvez attendre de cette relation cette semaine. Même si je vous le dis souvent, il vaut mieux ne pas être dans l'attente, mais c'est une façon de parler évidemment, voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, c'est parti les amis, on y va sans plus attendre. Quelles sont les énergies par rapport à cette relation? Je vais vous tirer 6 cartes. Et puis j'en mettrai 3 en plus par rapport à cette semaine. Que pouvez-vous attendre de cette relation? À vous qui suivez cette guidance, les amis, vous qui passez par là, soyez tous les bienvenus. Ok. Alors je vais vous les mettre, normalement il y a un dessin qui se forme avec le tarot, mais bon, vu le cadre que j'ai, je vais vous les mettre simplement les unes à côté des autres, ce sera plus facile. Alors 3, je pense qu'on va les soulever, voilà. 4, 5 et 6. Ok, alors les amis, cette personne, que représente-t-elle pour vous? Elle représente l'équilibre, je pense. Elle représente, c'est comme si c'était, voilà, vous êtes chacun dans une partie de la balance et ensemble, vous formez un équilibre. Je dis pas que c'est tout le temps rose, mais en tout cas, ensemble, vous avez une possibilité d'harmonie. Elle représente aussi ce qui est juste pour vous de vivre. Vous voyez? Peut-être qu'elle est du signe de la Balance ou qu'elle a un ascendant Balance, c'est possible aussi, ou que ce soit de votre côté. En tout cas, c'est comme si c'était votre miroir et la personne avec laquelle vous pouvez prendre des décisions qui sont justes, qui mènent à quelque chose de probablement plus heureux pour vous. Donc, évidemment, c'est valable aussi pour cette semaine, c'est pas que intemporel ici, hein. Alors, on a en deuxième position, que pense-t-elle de vous? Ça, c'est toujours très intéressant. On a une personne qui pense de vous que vous êtes déjà quelqu'un avec qui on s'amuse bien, voilà, avec qui on peut avoir des projets heureux, avec qui on peut être très différent et en même temps super bien s'entendre. Vous êtes peut-être aussi, et ça dépend, hein, elle vous voit agir avec vos propres amis de votre côté, et cette personne voit que vous êtes quelqu'un, une ou un ami fidèle, que vous êtes vraiment en fait, le parfait complément chaque fois de quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est très important pour elle de savoir ça parce que quand on a quelqu'un avec qui on peut s'amuser, avec qui on peut célébrer, avec qui on peut, vous savez, on est toujours le bizarre de quelqu'un d'autre. Et c'est tellement bon de pouvoir être comme ça, totalement soi-même dans une relation. Et c'est ce qu'elle pense de vous. Ça, c'est vraiment magnifique. Vous êtes à la fois, bien sûr, son ou sa partenaire, la personne de son cœur, et en même temps comme sa meilleure amie, son meilleur ami. Enfin, je pense que c'est aussi les ingrédients d'une relation qui dure, hein, par ailleurs. Donc c'est vraiment très beau. Alors, qu'attend-elle de votre relation? Qu'est-ce que cette personne attend de votre relation? Et donc après, on va un petit peu se centrer sur vous. Elle aimerait bien que ça aille de l'avant, hein. Clairement, elle a envie de donner un coup d'accélérateur, qu'on puisse dépasser tous les doutes, parce que je pense qu'en ce moment, d'après les cartes que je vois, il y a quand même un peu des doutes, il y a des angoisses, il y a un peu de stress. Elle voudrait vous montrer que
ensemble, en fait, vous pouvez diriger les opérations et aller loin, parce que le chariot, il va loin. Elle a vraiment envie que les choses deviennent beaucoup plus concrètes et moins dépendantes de facteurs extérieurs qui peuvent vraiment être stressants. Alors, quelle direction prend la relation pour le moment? C'est pas génial, hein, on va pas se mentir. C'est une direction un peu anxiogène pour tous les deux, hein, pas que pour vous, parce que justement, on se prend la tête, on se demande mais enfin c'est si beau, on est si bien ensemble et pourquoi ça se passe comme ça? Je me pose 10 000 questions, j'en dors pas de la nuit, enfin j'invente entre guillemets, mais c'est un peu ce que veut dire cette carte. Donc la direction que ça prend pour le moment, c'est pas vraiment ce que vous voulez, ni ce que lui ou elle veut. Alors faut se demander pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on se stresse comme ça? Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il ou elle est loin? Ou parce qu'il ou elle ne peut pas bouger ou vous ne pouvez pas bouger? On ne peut pas se retrouver? Sur le chariot, quand c'est stressant, ça veut dire que peut-être on est un peu freiné dans la marche, d'accord? Alors qu'est-ce que vous pouvez faire pour cette relation? Déjà, s'il vous plaît, ne soyez pas le sauveur ou la sauveuse. Parce que là, de nouveau, on a une carte, et ça arrive souvent dans les tirages sentimentaux, de un des deux qui se sent rejeté, abandonné, qui revit des blessures d'enfance dans la relation. Alors, je suis pas en train de me moquer, hein, mais à un moment donné, les amis, on est adultes, quoi. Donc, on se prend chacun en charge. On va pas sauver l'autre. Parce que sinon, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous maintenez l'autre dans une position de victime, d'enfant qui ne sait pas se débrouiller tout seul, et donc de dépendance, ok? Parce que quel conseil vous est donné? On a le diable. Ça veut dire justement, on vous conseille pas de vous comporter comme quelqu'un de manipulateur ou qui veut avoir l'emprise sur l'autre. Bien au contraire, ayez du détachement. Cessez de vous inquiéter constamment pour lui ou pour elle. Parce que sinon, tout le fun qu'on peut avoir ensemble, cette belle harmonie, ce côté, on est le complément de l'autre, on peut aller de l'avant, on n'a aucun doute, est effacé littéralement par le stress, l'angoisse, la dépendance affective, financière. On a des gens qui dépendent de vous financièrement. Ça, il faut dire un grand stop. On coupe ce truc-là parce que c'est pas que vous ne puissiez pas partager, aider de temps en temps, etc. Mais à partir du moment où c'est constamment comme ça, c'est le moment de dire stop pour justement permettre à ce qui est beau à la base de reprendre le dessus. Et donc le conseil qui est donné aussi, c'est de ne pas écouter ce mental qui tourne en boucle et qui peut-être vous stresse. Parce que peut-être vous craignez d'être rejeté par cette personne, ou qu'elle vous trompe, ou qu'elle ne vous dit pas tout, ou qu'elle essaye d'abuser de vous financièrement, ou que sais-je encore, ou peut-être que cette personne est en proie à des dépendances, quelles qu'elles soient. Mais au final, il est de son ressort à elle de s'en sortir. Ça, c'est vraiment un job que vous pouvez pas faire à sa place. Et je vois que ça impacte assez bien la relation. Donc, on peut avoir tout l'amour du monde qu'on veut pour quelqu'un d'autre. Les problèmes qu'il ou elle rencontre, lui ou elle seule peut les dépasser. Bien sûr, en sachant que vous êtes là un petit peu en arrière-plan. Hein, vous n'allez pas l'abandonner, mais vous ne pouvez pas résoudre les choses à sa place. On va prendre précisément pour cette semaine 3 cartes, les amis, pour voir ce qu'il en est concrètement du 10 au 16 au niveau sentimental avec cette personne. Alors on a quand même, comme je vous le disais, deux signes. On a la balance et nous avons le cancer. Ça veut aussi dire qu'il y a des choses qui peuvent se résoudre ou qui ont commencé en octobre et qui vont se terminer au mois de juillet. Enfin, cancer, c'est à cheval entre juin et juillet. Et évidemment, ça demande du temps. C'est peut-être aussi un peu ça, les prises de tête, parce que tout ne roule pas, c'est le cas de le dire, tout ne roule pas carrosse tout le temps dans cette relation, parce qu'il y a des défis à relever. Et peut-être que vous avez affaire à quelqu'un, excusez-moi, là, j'entends des choses, donc, soit qui manque d'argent ou qui a perdu des sommes d'argent et qui se retrouve un peu bloqué dans sa capacité à venir vers vous. Mais encore une fois, c'est pas vous qui allez sauver l'affaire. C'est à lui ou c'est à elle à trouver des solutions pour se remettre à flot, pour ensuite avoir une vie un peu plus sereine et pouvoir vivre cet amour qu'il a pour vous
tranquillement sans que ce soit entaché par toutes ces choses-là. Il y a des personnes aussi qui ont été maltraitées pendant leur enfance, d'où le sentiment d'abandon et de rejet. Et là, encore une fois, que ce soit vous ou lui, hein, ça impacte un peu la relation, fatalement, c'est logique, on est humain. Mais c'est à chacun, il en va de la responsabilité de chacun de conscientiser ça, d'aller le soigner si besoin est, et puis de ne pas laisser ces blessures du passé diriger tout le décours de ce lien. Ça m'étonne pas que ces cartes-là soient sorties de manière générale pour un côté plus intemporel. Alors, on va voir ce qu'il en est pour cette semaine. L'As de bâton, très bien. Le 2 de bâton, waouh, il y a de la passion, les amis. Et le Roi de pentacle. Donc, je pense que là, pour cette semaine, il y a de belles choses en cours. Alors, on a aussi, je dois quand même revenir au conseil parce que je vois avec l'As de bâton, la sexualité, le désir, le côté physique, bien entendu, qui peut prendre le dessus cette semaine et pour du bon, hein, c'est pas quelque chose de mauvais, puisque en termes de conseils donnés, c'est de ne pas freiner ce désir, de ne pas freiner la libido. Elle est là, il n'y a rien de pathologique là-dedans, donc on est face à justement quelque chose qui peut aider votre lien. Et donc il y a un nouveau départ, je pense, qui est occupé à, on va dire, à pointer le bout de son nez, parce que pourquoi je dis pointer, parce que on en est encore un peu aux prémices avec le 2 de bâton. Il y a beaucoup d'envie, des idées, oh, ok, si on fait ça, ça va aller mieux, si on va vivre à tel endroit, ou si on trouve telle solution, ben ça va nous permettre de nous retrouver, d'envisager de faire des choses ensemble, pourquoi pas à l'étranger ou dans une autre région que la vôtre ou que la sienne, tout en ayant c'est un bel équilibre entre, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'idées, on envisage des projets, et puis on gère les choses en bon père de famille qui ne va pas faire des bêtises que le diable pourrait faire, et qui par ailleurs va un peu faire fructifier, faire se développer les projets, l'argent, les biens, les idées, la relation aussi. Très sécurisant. Donc ça, c'est, je trouve, une très belle énergie pour le sentimental cette semaine. Donc il y a clairement des rapprochements. Là, je pense que c'est assez clair. Alors, quel est le message de sagesse par rapport à... dans le sentimental, quand je vous donne un message de sagesse, c'est souvent sous forme de message de cœur à cœur. Qu'est-ce que cette personne vous dit, souhaite vous dire? Alors, on va... Voilà. Nous avons le 41. Pardon, libération, réconciliation. Pour le moment, il est encore un peu attaché à ce poteau. Pas comme le pendu, hein. Il a la tête à l'endroit, mais il aimerait, si c'est important dans ce sens-là, que vous le pardonniez certaines choses, que vous puissiez vous réconcilier et sortir de ces prises de tête par rapport peut-être... Alors c'est pas forcément une trahison, hein. La réconciliation peut porter sur, ok, on s'est un peu fâché la semaine dernière parce que on s'est dit des choses qui étaient difficiles, ou il y a eu un malentendu, et il vous dit que vous avez le pouvoir, hein, parce que quand même avec la justice et le chariot, de pardonner, de prendre la décision pour aller vers de l'harmonie, de vous réconcilier et de vous libérer l'un et l'autre de ce qui vous enchaîne encore. Il vous dit aussi que si ça parle de blessures du passé qui ont encore une emprise sur le présent, il souhaite tellement s'en libérer, afin de se réconcilier avec son passé, de ne plus le laisser envahir le présent et l'amour qu'il vous porte, et de pouvoir aller sereinement vers un avenir dégagé. On voit, il regarde à l'horizon, on commence à se demander, bon ben, ce serait peut-être bien possible, ce serait peut-être bien faisable, mais c'est faisable à la condition du pardon, de la libération émotionnelle et de la réconciliation, soit de lui à vous, soit de lui à lui-même, à son passé, à sa famille, peu importe. Et c'est valable évidemment pour vous si ça vous parle dans votre cœur. Voilà mes chers amis pour le côté sentimental pour cette semaine. J'espère que ce Love Tarot vous a plu et va vous aider surtout. Si vous avez besoin d'une guidance sentimentale, vous allez sur mon site www.soleillevent.com pour les réservations. Vous pouvez bien sûr m'écrire à soleillevent@yahoo.com. Et sinon, eh bien, je vous retrouve demain matin, donc lundi, dans le Café Tarot de ce début de semaine. Portez-vous bien, passez un excellent dimanche et à demain. Bye bye.